Les gars, on va commencer en parlant de Martin Saint-Louis, de ses débuts dans l'organisation du Canadien, derrière le banc, première fois derrière le banc dans la LNH. Le club a perdu ses 3 premiers matchs avec le Canadien, mais on a eu l'air un petit peu plus convaincant dans cette défaite-là, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé du système de Toffoli? Puis bonsoir Luc Lalancette. Et donc, ce que vous pensez de Martin Saint-Louis, comment ça s'est passé dans ses premiers matchs? On va commencer avec toi, Julien, pour ce premier sujet. Ben, tu sais, la fameuse lune de miel, c'est un classique, surtout quand c'est un joueur vedette du temple de la renommée comme Martin Saint-Louis. C'est sûr que l'effet lune de miel est plus là que, je vais donner un exemple, tu sais, à Edmonton, que bon, c'est le coach des mineurs qui montent pro, mais quand même, ça a donné, c'est dit que j'écoutais On Jase, puis Karel Lemort, il mettait les statistiques avancées, puis c'est exactement les mêmes chiffres que quand Dominique Ducharme était là. Au niveau des changes de marqués qu'on laisse. On n'est pas meilleur défensivement, c'est juste que comparativement à avant, après 4 buts, plutôt que d'arrêter de patiner, on continue, mais c'est pas mal du pareil au même, puis ça va être de pire en pire à mesure que les joueurs vont partir à date limite des transactions. Puis au final, ça va être difficile. Là. Il reste encore 30 matchs, puis ça va être très, très difficile. Luc, as-tu été plus convaincu par Martin Saint-Louis? Le double mute. Même dans sa cabine téléphonique, en direct de Brassard. En direct de Brassard, Madame Brassard de Brassard. Bon, OK. Un peu plus sérieusement, je dois dire que je fais partie de l'école de Sylvain Couturier du Titan d'Acadie Batters qui met un gros point d'interrogation, non pas sur le joueur, sur la personne, mais plus sur la sélection en tant que telle de l'entraîneur. Quand on sait qu'il y a une panoplie d'entraîneurs dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, dans la Ligue de l'Ontario, qui se fendent en quatre des voyages d'autobus, qui mangent des repas congelés, puis qui font, mettons, Gatineau, Cap-Breton, Halifax, puis Batters dans la même fin de semaine avant de revenir à Gatineau. Tu dis, à quelque part, tu donnes de ton temps pour les jeunes, puis tu n'as pas de chance. Ça, c'est la partie un peu décevante que j'ai trouvée. En même temps, effectivement, la fameuse question, venir en milieu de saison, y a-t-il quelqu'un qui veut vraiment venir? Je concède le point. Par contre, ça reste quand même un point d'interrogation. Ce que j'aime beaucoup, par contre, de l'équipe en tant que telle, le fait on semble être plus actif en échec avant. Martin Saint-Louis mentionnait que c'était important d'avoir, non pas tout le temps la rondelle, mais d'avoir une bonne lecture de jeu. Les 3 matchs m'ont laissé croire que les joueurs ont une meilleure lecture de jeu, sont mieux placés en échec avant qu'est-ce qu'ils l'ont été au cours des 20-25 derniers matchs sous Dominique Ducharme. Donc, à ce niveau-là, il y a une différence, il y a une amélioration, je dirais, du point de vue de l'échec avant. Et surtout, j'aime beaucoup le fait qu'on semble être un petit peu plus à l'aise à permuter chez les attaquants, que ce soit, par exemple, on parle souvent de principe A1, A2, A3 pour au niveau des 3 attaquants, non plus nécessairement les positions qu'on joue. On voit qu'il commence à avoir ce que j'ai aimé dans les 3 matchs, c'est qu'il y a une permutation beaucoup plus à l'aise au niveau de ces permutations-là entre les attaquants, surtout le 2e et le 3e qui arrivent en pression. Oui, puis on a Luc Lalancette qui nous dit c'est beau Saint-Louis, mais avec la liquidation des joueurs aux autres équipes, Saint-Louis va commencer à manquer de munitions pour former son équipe. Les victoires ne sont pas prêtes d'arriver bientôt. Mais c'est un petit peu ça le tank, hein, la philosophie de on va perdre des matchs maintenant pour en gagner dans quelques années. C'est peut-être ça qui arrive en ce moment pour le Canadien, là, parce qu'on se débarrasse de certains joueurs de talent. On va y revenir tantôt sur Tyler Toffoli. Hugo, de ton côté, toi, est-ce que tu as été convaincu par tout ça, par Martin Saint-Louis, même si on a perdu les matchs, ou est-ce que tu es un petit peu sceptique par rapport à ce choix-là? Ben, je suis pas sceptique. Avec le bassin de joueurs qui compose l'alignement du Canadien, c'est sûr que ça va être difficile d'aller chercher des victoires, même dans un concept de reconstruction. Par contre, Martin Saint-Louis va définitivement amener plus d'émotion, si vous voulez, au sein des Canadiens, justement, parce que je crois que Dominique Ducharme était un peu à bout de souffle en termes de repères, en termes de justement de quoi faire. Puis, j'ai juste peur un peu, comme Julien l'a dit, ça soit un peu une phase d'une demi-miel où on est bien content d'être là. On voit pas trop les obstacles. On a une vision claire. On essaie vraiment de la suivre. Puis là, au fur et à mesure que la fin de saison arrive,
on commence à se démotiver, on perd des moyens un peu. Puis surtout avec la date limite des transactions qui arrive, où le club va littéralement se vider, en tout cas de ce qu'on a entendu de la conférence de presse de Ken Hughes tantôt. Ça va pas être facile pour Martin Saint-Louis. J'ai bien hâte de voir comment il va réagir par rapport à ça. S'il va être capable justement d'imposer des systèmes qui ont du sens pour les joueurs qui vont rester au sein du Canadien après la date limite des transactions. Je pense des concepts, Hugo, des concepts, pas des systèmes. Ouais, c'est ça, des concepts. Ça va en faire. Ouais. Mais il semble attaché au groupe, il semble vouloir faire une différence tout de suite, puis ça, j'admire ça dans une situation où on est perdant, où on est démotivé. Absolument. Puis toi, Nicolas, de ton côté, c'est quoi tes premières impressions par rapport à Martin Saint-Louis? Comme Hugo vient de le dire, on voit vraiment un homme motivé. Il veut pas, il travaille en ce moment pour s'acheter un contrat si on veut, puis après ça, pouvoir avoir vraiment les rênes de l'équipe l'an prochain. Parce qu'on s'entend, la situation, sans comparer du tout les deux hommes, mais c'est un peu la même situation que dans laquelle on avait placé Randy Conningworth il y a quelques années. C'est une équipe qui s'en va nulle part. On va échanger beaucoup de joueurs à la date limite, donc l'équipe va être encore moins performante. Je me rappelle avec des joueurs comme Daniel Audette était là dans l'alignement dans le temps de Randy Conningworth. On avait été chercher plein de jeunes, mais que finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis évidemment, on ne s'attendait pas à gagner, mais ça reste que la même situation risque de se produire pour Martin Saint-Louis. Donc, ça va être de voir après la date limite, est-ce que l'effet Saint-Louis, si on veut, parce qu'on a quand même vu que les joueurs étaient peut-être un petit peu plus motivés. On peut penser à Cole Caulfield depuis son arrivée, sans parler de ses buts, juste semble plus impliqué, semble plus à l'aise, semble plus motivé aussi. Mais est-ce que cette motivation-là va se poursuivre sur le plus long terme une fois qu'on va continuer à perdre encore plusieurs matchs et que les vétérans vont être partis? Ça reste à voir, mais c'est sûr que Martin Saint-Louis va vouloir au moins garder cette énergie-là autour de ses joueurs, même si on continue de perdre, s'assurer qu'il y a une petite étincelle pour qu'à la fin de la saison, le DG décide de le ramener. Quoique avec la campagne publicitaire qu'on a lancée, on peut s'attendre à ce qu'il soit encore là l'an prochain. Ouais, c'est un intérim, mais pas vraiment intérim. Luc, tu voulais rajouter de quoi? Oui, en fait, je veux rajouter deux choses très importantes. Ce que Nick dit est vrai, dans la mesure où est-ce que ça va être difficile d'ici la fin de la saison au niveau des performances. Mais c'est là que l'expérience de Martin Saint-Louis, le joueur, rentre en ligne de compte. Je veux dire, on ne se le cachera pas. Après la Coupe Stanley de 2004, le Lightning a fait quoi, messieurs? Il a fait patate puis chou blanc pas mal. Oui, aucune victoire en 2004-2005 pour le Lightning. Il y a eu le lockout, arrête de... j'ai ça quand tu me niaises! Je suis sérieux! Mais le point c'est que le Lightning a eu à traverser une phase de reconstruction et je pense que Martin Saint-Louis, en termes de performance, en termes de livraison de ce qu'il a été capable de donner durant sa carrière, il est en mesure de cerner à travers quoi va passer les joueurs au cours d'ici la fin de la saison et s'il reste pour les prochaines années. Alors, ça va être beaucoup plus facile à vendre quelque chose, ou du moins dire quelque chose, et de faire croire aux autres quand toi-même, tu y as déjà passé et te montrer que tu as réussi à amener une équipe en finale de conférence plus d'une fois, une fois que l'équipe avait été complètement reconstruite et est arrivée à échéance. Absolument. Puis là, on a Luc qui me demande, Carey Price, est-ce qu'il revient au jeu, il prend sa retraite, les gars? Moi, je suis pas hyper optimiste par rapport à Carey Price. Vous autres non plus, vous semblez un petit peu sceptiques. Écoute, moi, je vais sauter tout de suite. Moi, je pense que s'il arrive quoi que ce soit, il va y avoir une décision qui va être risque probablement d'être prise d'ici la fin de l'été. Pourquoi? Je pense que le gros enjeu, il est contractuel. Parce que si Price prend sa retraite avant 35 ans, il n'y aura pas de pénalité au Canadien de Montréal sur le plafond salarial. Et c'est là le gros enjeu en ce moment. Oui, vous pouvez le mettre sur la liste des décès à long terme, le LTIR, sauf qu'il y arrive un point où est-ce que si vous voulez ne plus avoir à le payer nécessairement, il y a une possibilité pour une équipe avant 35 ans de voir le joueur se retirer. Et c'est peut-être là où va venir plus la pression extérieure. Quoique, avec les services rendus chez le Canadien, on va peut-être laisser une petite marge de manœuvre à Carey Price. Mais si on est vraiment des bons gestionnaires, quoique Molson n'a pas nécessairement besoin de faire des économies, on va quand même serrer peut-être un petit peu la veste pour qu'il arrive une décision avant que Carey Price arrive à 35. J'aimerais ça revenir sur le coaching. Justement, l'effet Saint-Louis, ça, c'est de l'émotif. C'est des sensations. C'est un peu la même chose que tu avais avec Cole Caulfield en série l'année passée. Il venait de sortir d'une année extraordinaire. Il était sur l'adrénaline. C'est un peu ça qu'on est en train de reproduire. Mais pour du long terme, ça va quand même prendre une meilleure compréhension de la Ligue nationale, le système, la vitesse. Puis ça, je pense pas que Caulfield
l'a plus compris. C'est juste que là, il est sur un hype émotif, puis ça lui donne un peu de boost, de confiance, peut-être d'exécution, mais à long terme, je pense encore que Caulfield, c'est pas sa place dans la Ligue nationale pour l'instant. Puis ça va prendre plus que justement un petit hype Martin Saint-Louis pour qu'à long terme, ça ait du sens. Donc, tu sais, pour moi, autant on ne pouvait pas évaluer le travail de Dominique Ducharme parce qu'il n'y avait pas son top 4 et pas de gardien de but, autant je pense pas qu'on peut évaluer le travail de Martin Saint-Louis dans le premier mois. Ça va être par la suite, je pense qu'on va pouvoir vraiment se dire, OK, bon, il se passe ça, puis tu sais, de toute manière, il va continuer à perdre des morceaux. Puis l'effet que ça fait, clairement, les coéquipiers, dans une chambre, quand, justement, comme Suzuki, qui perd Toffoli, ça, c'est tough. Puis Evans aussi, là, c'était tough. Tu sais, quand tu amasses une reconstruction, que tu perds Sherrod, que tu perds Toffoli, tous les leaders qui restent, le peu de leadership qui restait s'en va. Là, t'as encore l'autre chialeux qui est là. Tu bien beau avoir Martin Saint-Louis comme coach, mais rentrer au travail, ça va venir de plus en plus pénible. Donc, tu sais, la saison va être très difficile. Je pense que c'est plus au début de l'année prochaine puis au camp qu'on va vraiment pouvoir évaluer le travail de Martin Saint-Louis pendant qu'on a un nouveau collègue de survivant en arrière de Luc. Donc, c'est ça. Ouais, ça va être de voir un peu la réaction des joueurs par rapport à ça. En travaillant avec Martin Saint-Louis, comment on peut créer justement une nouvelle identité, où on peut aller identifier les nouveaux leaders dans la chambre. Puis c'est un processus qui prend du temps. Mais comme a dit Suzuki, on espère que ça va pas prendre 5 ans. On espère que ça... Mental toughness! La dureté du mental! Exactement, j'aurais pas pu mieux le dire. Bon, puis aussi, il y a aussi Gallagher qui a dit que il fallait pas trop que ça soit long. Il est comme je vais rester, mais il faut pas que ça soit long, mais tu sais. Brandon Gallagher, t'as un doigt de plus jouer au hockey. Mais tu sais. Ouais, Brandon Gallagher, ça en a un autre. On parlait de Toffoli, bon, probablement qu'il correspondait pas à la nouvelle identité du Canadien, surtout au point de vue vitesse, mais Gallagher, c'en est un que, écoute, lui-ci, ça patine de dessous.